C'est parti? Oui. Allez, go! Pourquoi ce projet vous a motivé? Déjà, la Mayenne. Pourquoi la Mayenne? Parce que toute ma famille est de là-bas. Je suis un pur sang mayennais, même si j'y ai jamais vécu. Et moi, j'ai vécu et travaillé pendant 5 ans. Et puis, le thème, quand même. Le thème, l'innovation, c'est quand même le thème qu'on porte en entreprise. Et voilà. Et donc, c'était évident, en tant qu'artiste et intervenant d'entreprise sur l'innovation, qu'on réponde. C'était un sujet pour nous, quoi. Question suivante. Comment vous est venue l'idée? Dans un temps record, puisqu'on tu m'as appelé le vendredi matin pour rendre le dossier vendredi soir. Et donc, est venue cette idée de créer en vidéo, puisque c'est notre sujet de prédilection avec tous nos talents, et de raconter une histoire autour de innover et réussir. On savait pas trop quoi, mais très vite est venue l'idée du pile ou face. Pile qui est devenu pile et face. Ouais. Côté pile, une vidéo sur l'innovation, sur la réussite, en mettant tout ce qu'on peut mettre à profit en termes artistiques. Donc, le dessin, le théâtre, la vidéo, la musique, tout ce qu'on sait faire et se pousser dans nos retranchements respectifs. Et puis effectivement, montrer quel processus on a utilisé pour innover et réussir. On continue? Quelles étapes dans le processus créatif? Alors ça va te parler. Alors, nos étapes. On est parti quand même sur un processus quand même assez long et complexe. Et en même temps, les grandes étapes, elles étaient là. On a posé les premières intentions. C'est quoi le sujet? C'est quoi les sources d'inspiration? Pourquoi est-ce qu'on va là-dedans? Et on a commencé à faire des échanges. On a exploré, on s'est enseigné, renchéri. On a commencé à faire de la divergence, à élaborer plusieurs pistes. Et si on faisait ci, et si on faisait ça, sans rien fermer du tout. Et puis petit à petit, on a commencé à élaborer des premiers scénarios. Ça pourrait ressembler à ça peut être quoi notre fil conducteur? Et surtout, on est rentré dans un processus où petit à petit, on est venu à la réalité, c'est pour quelle cible, est-ce qu'on est compréhensible, etc. Aujourd'hui aussi, ce qu'on développe, c'est vraiment cette notion de... On expérimente très vite. Dès qu'on a imaginé, on expérimente, on fait. Et puis, même si c'est pas parfait, on le teste, on voit ce que ça donne. Et c'est dans la matière qu'on s'aperçoit si ça fonctionne ou pas. Alors, ensuite, est-ce que les étapes du processus ont un ordre? Ou est-ce qu'elles peuvent être mélangées? Ça dépend de quelles étapes on parle. Je pense que les grandes étapes, le côté explorer, imaginer, structurer, quelque part, c'est quand même c'est là. Et puis après, il y a toutes ces itérations qui font que finalement, on les revisite à chaque fois. C'est un principe d'innovation. C'est-à-dire que ça fait des boucles en permanence. On a posé aussi beaucoup de mapping où ça partait dans différentes directions pour avoir une vision globale et heuristique du sujet. Et on n'a pas fait étape 1, étape 2, étape 3, où on montre à quoi avoir au début, au milieu, à la fin. On a interrogé aussi notre fil conducteur. Ok, pourquoi on le fait? Quels sont les messages clés? Est-ce qu'on coche les cases? Ok, et donc on rentre après dedans. Comment vous trouvez vos idées? Comment vous avez l'inspiration? Dans le mode de fonctionnement à tous les deux aussi, ce qu'on peut partager, c'est qu'on sait octroyer des moments pour travailler ensemble. On s'est bloqué des plages de travail assez longues, parce qu'on sait que c'est pas la même posture que le travail habituel avec des clients, avec une réactivité. Et là, on a besoin de faire émerger les projets, et donc on s'est autorisé à ces temps longs. Et puis dans ces temps longs, on en profite pour effectivement à la fois être dans la réflexion, dans le mental, dans le machin, et puis beaucoup aussi de bien à un moment donné, on lâche le truc, on va se promener, on va regarder autre chose, on va regarder un livre, on va tirer des cartes pour s'inspirer différemment, pour se décaler. La marche, moi je trouve que ça nous aide beaucoup. Je trouve qu'à chaque fois ça nous débloque. On va marcher avec le sujet, c'est le petit vélo, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, tac tac tac. Puis en fin de compte, on revient d'une demi-heure de marche et on a un truc quoi. On a fait des associations de choses et d'autres qui arrivent à nous. Et quelles ont été vos sources d'inspiration? Les sources d'inspiration, on en a un petit peu parlé, elles ont été multiples. Donc il y a eu d'abord Léonard. Léonard de Vinci, parce que depuis c'est devenu un pote. Mais... Pour la musique, à un moment donné, s'intéresser au slam. Il y a eu ce bouquin-là sur les femmes artistes, de regarder effectivement comment ça pouvait nous inspirer. Sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, boum, tu vois un article, un post, et tout d'un coup, tu te rends compte, c'est exactement là-dessus qu'on est en train de réfléchir et ça vient t'inspirer. Et tous les rebonds qu'on a pu faire avec nos lectures respectives, c'est des petits mots, des phrases clés. C'est la beauté qui sauvera le monde, de Dostoïevski. Il reste plus qu'une question. C'est quoi les 7 principes de Léonard dont on parle depuis tout à l'heure? Écoute, c'est tiré du bouquin de Michael Gelb, Penser comme Léonard de Vinci. Ces 7 principes, ils nous ont bien inspirés. Premièrement, la curiosité. On a évoqué cette notion de capter les infos, aller regarder, re-questionner les choses. Dimostrazione, donc c'est vraiment tout ce qui est autour de l'expérimentation. Mettre en pratique. Dès que tu as une idée, tu la mets en pratique. Ensuite, le 3e, c'est sensationnel. Oui, les 5 sens. Les 5 sens, être connecté à ses sens, à l'odorat, à la vue, aux sensations. Ensuite, donc on avait... Sfumato. Sfumato.
Notion du flou, Du flou, du côté vaporeux des choses, vaporeux, ambigu. ambivalence, paradoxe, Ouais. des choses qui nous parlent beaucoup. On a été très très longtemps dans quelque chose d'assez fou, sans voir le fameux projet qui émerge, mais c'est venu progressivement. Et en se disant que si on est dans le flou, c'est pas grave, c'est ok, il va se passer quelque chose. On est en train de nourrir quelque chose, et ça va émerger. Ensuite, il y avait Arte Scientia, et l'art au service de la science, ou la science au service de l'art. Ouais. Et c'est vraiment l'interrogation du projet. Ensuite, il y avait Corporalitat. Corporalitat, Ouais. comme on met du corps. Ouais. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup en mouvement, soit par la marche, le fait de marcher, en tant qu'acteur de le jouer, de le ressentir, et pas rester sur une table à réfléchir, être sur un ordinateur, ou à le danser avec l'artiste qui est en mouvement. On est dans cette connexion-là. Et puis, puisque tu dis connexion, eh ben, c'est le dernier, connexion, connexion au monde, à la nature, à tout ce qui nous entoure, au subtil aussi. Se reconnecter à son intuition, que l'innovation, c'est pas simplement le mental ou le côté rationnel, et qu'il y a une grande part de sensibilité, d'intuition, et comment lui laisser la place pour pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, on en a tellement besoin dans ces mondes de plus en plus complexes. Merci Léonard. Merci Léonard.